Mes premières interrogations, c'était sur quelle base on juge. Qu'est-ce qu'on juge dans le sous-titrage? Donc effectivement, est-ce que on fait une simu? Est-ce qu'on va vers les points de détail? Ou est-ce qu'on cherche à avoir une idée générale? Est-ce qu'il y a des choses qui posent vraiment problème et qui font que des gens mettent leur veto alors que pour moi, peut-être c'était des détails et pour d'autres c'était important. Donc il y avait déjà cette première phase où on a un peu... en tout cas, moi, j'ai un peu cherché à définir exactement quels étaient les critères sur lesquels on se basait pour dire ça, c'est une adaptation qui est remarquable et celle-là, un peu moins. Parfois, c'est difficile de se détacher du film et du matériau, en fait. Il y a des films qui sont plus difficiles à sous-titrer que d'autres. Dans son cas, je pense que son film était très difficile à sous-titrer. Donc, et on a tous flashé tout de suite. Ouais, On est tous revenus en disant c'était incroyable ce sous-titrage. Mm. Donc vraiment, là, c'est un lauréat qui est à l'unanimité. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, lui, c'est en dépit du sujet ou à cause du sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet très technique, très compliqué, très bavard, et en plus, voilà, il s'en est tiré de main de maître. Il a su rendre accessible ce langage qui pourrait paraître hermétique, mais sans trop être dans la simplification non plus, sans être dans la simplification. Il a quand même respecté, la technicité de ce qui se disait, mais il fallait trouver vraiment les mots justes et le ton juste pour que ce soit digeste. Je ne sais pas si le mot est le bon, mais pour que ça puisse être accepté par le spectateur et que ce soit aussi facile à lire. Parce que le sous-titre, encore une fois, c'est compliqué un sous-titre, ça gâche l'image, quoi. Ça s'est posé sur l'image, on ne regarde plus l'image, donc ça dénature en quelque sorte le film. Donc il faut avoir le dosage vraiment particulier, vraiment parfait. J'aime bien les sous-titrages vivants, avec du caractère, avec de la personnalité, du relief, et celui-là, il en avait particulièrement. Le film s'y prêtait aussi, mais c'est pas parce que le film s'y prête que le sous-titrage suit forcément, et même ça peut être l'inverse. Je pense on a eu des films en sélection qui étaient dans le même genre, et où le sous-titrage était un peu à côté, justement, et c'était plus un handicap au final. Ça gâchait un peu le film, qui déjà n'était pas forcément... génial, alors que celui-là, il était vraiment au service du film, quel que soit le film, en fait. Voilà. Et la comédie était bien rendue, elle le dit elle-même, elle s'est éclatée à rendre toute la verve de Nicolas Cage, et ça s'est senti, ouais, ça s'est senti. Je pense qu'on a apprécié le film d'autant plus que le sous-titrage était réussi. Ouais. C'est difficile comme question, ça. Plutôt juré ou candidat. Ça m'a beaucoup plus intéressé. Humainement, c'est beaucoup plus intéressant d'être juré parce que ça s'est étalé dans le temps et c'était super, quoi. Être candidat, bon, je découvre que je suis finaliste, je suis super content et je ne m'imagine pas une seconde que je vais gagner. Et puis je gagne et puis je fais ah ouais, c'est super. Et puis c'est un peu des feux de paille. C'est assez éphémère. Alors que là, ça a duré dans le temps et il y a un truc qui est plus agréable humainement.